Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là, d'avoir cliqué, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sommet, celui de AI for Good des Nations Unies qui se passe à Genève. Il y a plus de 13 000 personnes qui y sont et qui sont concernées dedans. Il y a des chercheurs, il y a des entrepreneurs, il y a des politiciens, des ambassadeurs, enfin voilà, tout un petit gratin, t'as compris. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi je t'en parle? Je vais te le dire, hein, moi j'étais même pas au courant que ça existait. Par contre, je suis tombé sur une news plutôt intéressante et ça concerne la musique, puisque c'est le vice-président exécutif d'Universal Music Group, Michael Nash, alors UMG pour les intimes, et pour rappel, c'est la plus grosse major dans l'industrie musicale. C'est pourquoi je trouve que c'est important d'en parler, puisqu'il a eu de très bonnes choses à dire sur l'industrie musicale et l'IA et éventuellement la suite de comment ça peut se passer, parce que tu le sais, si tu suis cette chaîne, j'ai déjà traité de l'IA à plusieurs reprises, c'est un domaine et un sujet qui me passionne, ou en tout cas m'intéresse beaucoup. Moi-même, j'utilise de l'IA, notamment Gemini de Google, j'utilise aussi celle de Filmora, j'en utilise d'autres aussi pour tester, ou des fois dans mon travail. Donc je trouve que c'est très important de pouvoir en parler et d'avoir des retours aussi, parce que tout n'est pas mauvais et tout n'est pas bon non plus. Alors, AI for Good, déjà, le but c'est de discuter de l'IA dans le cadre des objectifs de développement durable dans les Nations Unies, mais également dans le reste du monde, afin de pouvoir créer des règles, parler aussi de l'innovation des IA, en mettre en avant, et aussi tout simplement le savoir-vivre entre les humains et l'IA, parce que ça paraît bizarre ce que je dis, mais il n'y a pas de savoir-vivre encore à ce jour, puisqu'il y en a qui en abusent, il y en a qui n'en abusent pas, il y en a qui ne savent même pas comment ça s'utilise ou à quoi ça peut servir. On est vraiment, pour l'instant, dans le balbutiement, dans quelque chose où il va falloir trouver une place pour différentes choses, pour ensuite que ça aille. Et ça passe forcément par des réunions comme ça, des discussions, pour qu'on puisse avancer et bien faire les choses surtout. Du coup, le vice-président exécutif d'UMG, Michael Nash, qu'on appellera ici Nash, ça sera plus simple, il a présenté la vision de l'entreprise sur l'intelligence artificielle durant ce sommet qui se passe à Genève, et il y a de très bonnes petites choses qu'il en ressort, notamment que UMG accueille cette technologie, mais évidemment avec des restrictions et avec une certaine intelligence. Premier point qui est important, qui est même extrêmement important, Nash a souligné que le droit d'auteur n'est pas un obstacle à l'innovation, mais plutôt un élément clé du développement de l'industrie musicale, citant l'exemple d'Apple et d'iTunes. Alors, à comprendre par là, pourquoi Apple et iTunes? Tout simplement parce qu'Apple, quand il a sorti le premier iPod, donc qui permettait d'écouter de la musique, il a fallu gérer des licences, des droits, se rapprocher de maisons de disques, etc. Surtout quand ensuite les iPods sont devenus plus connectés. Apple a eu l'intelligence de faire ça. Ils auraient pu ne pas le faire et ils l'ont fait. C'est pour ça que c'est intelligent de voir ça de ce côté-là. Et surtout là, ce qui est encore plus intelligent et important, c'est qu'il dit bien que le droit d'auteur n'est pas un obstacle. Il dit même d'ailleurs, je crois qu'il le dit plus tard, qu'il faut le prendre en compte, que si on ne le prend pas en compte, ça ne pourra pas le faire pour l'avenir. Le deuxième point que j'ai relevé, c'est que la stratégie d'UMG en matière d'IA se concentre sur les artistes cherchant à défendre leurs droits et à créer de nouvelles opportunités créatives et commerciales. À comprendre par là que le but du MG, c'est de protéger ces artistes des IA malveillantes, on va dire, et quand je dis IA, c'est surtout les personnes qui sont derrière ces IA, pas l'IA elle-même. Encore une fois, l'IA est un outil, c'est plutôt comment tu vas utiliser cet outil qui fera que c'est bien ou pas bien. Moi, je le vois comme ça. Et la deuxième chose, il parle bien de créativité, c'est pouvoir implanter cet outil d'IA dans le workflow de l'artiste pour que peut-être il puisse gagner dans le temps de développement d'un projet, d'un album, d'un titre, ce genre de choses, parce que ça met du temps. Peut-être que si tu as une IA qui, ne serait-ce, elle fait pas de musique, mais te conseille, ou te donne des idées de projet, ou lit ton texte et te dit peut-être, tiens, tu pourrais peut-être mettre cette phrase-là, ou ce genre de choses. Pour moi, ça serait pas forcément des mauvaises choses. Donc, je trouve que c'est important qu'il y ait ces deux points-là, la protection et le respect de l'artiste humain, puisqu'on en est là, on précise maintenant avec le mot humain, et aussi la possibilité d'avoir une créativité grâce
à l'IA. Nash a également rappelé qu'UMG a déjà utilisé l'IA dans certains de ses projets, et notamment celui de la dernière chanson des Beatles, Now and Then, qui utilisait la technologie pour extraire la voix de John Lennon. Donc c'était sur en fait un enregistrement qui n'était pas du tout exploitable, et c'est grâce à l'IA que ça a pu être le cas. Pour rappel, ils ont même gagné un Grammy Awards. Alors moi perso, j'ai pas trouvé la chanson folle. On va dire que l'utilisation de l'IA pour ça, j'étais pas forcément... C'est pas que j'étais pour ou contre, mais non, je trouvais que ça le faisait pas. Mais c'est mon avis. Pour autant, ils ont quand même eu un Grammy, donc c'est pas rien. Et ça montre, mine de rien, la capacité de l'IA à pouvoir sauver des enregistrements qui, jusqu'à présent, c'était pas le cas. D'où le fait que l'IA est un outil qui peut être très intéressant. Demain, tu fais une prise vidéo ou une prise audio, normalement tu peux pas la récupérer et l'IA réussit, et en plus proprement, je pense que tu seras plus que content. Il y a ce projet-là, il y a aussi une collaboration avec Apple Music sur Sound Therapy, qui en fait c'est des sons qui permettent aux gens d'aller mieux. C'est un projet un peu particulier, mais tout aussi intéressant en vrai. Il y a aussi d'autres transactions ou projets qui ont été faits avec l'IA au cours des 2 dernières années, puisqu'il y a également une association avec YouTube sur un incubateur d'IA, et à Prorata AI, qui est une startup d'attribution axée sur la génération d'IA. Donc, UMG le dit, et ne se cache pas, ils ne sont pas fermés. Par contre, en faisant ça, en mettant des billes, en mettant de l'argent, ils prennent le contrôle d'une certaine manière. Comme ça, si par la suite, dans un incubateur IA, il y a une IA qui semble très performante ou ce genre de choses, ils pourront avoir la main dessus par exemple. Ou ils pourront même la racheter totalement. YouTube aussi pourrait le faire. Et pareil pour Prorata AI, qui est une startup d'attribution axée sur la génération d'IA, j'imagine qu'ils pourraient également avoir la main. Avoir la main, ça veut dire avoir un contrôle plus ou moins grand, et c'est aussi être ouvert à cette technologie, puisqu'ils l'ont utilisé, comme j'ai dit, pour les Beatles. Ça serait un peu, tu vois, genre, ouais, l'IA, c'est pas ouf, etc., nous, on veut protéger nos artistes. Par contre, ah, attends, on peut faire ça pour faire du fric? Ah, bah oui, en fait, l'IA, c'est quand même un peu bien. Non, là, je trouve qu'ils sont honnêtes dans leur manière de faire et de dire, et c'est une très bonne chose que UMG le fasse, puisque d'autres vont forcément suivre le pas. Michael Nash a ensuite forcément parlé de l'IA et de la musique, qui se retrouve notamment sur les plateformes de streaming, puisque c'est un big sujet. Pareil, j'en ai déjà traité sur la chaîne, d'ailleurs là je voulais en ressortir, mais j'ai pas eu le temps, et puis c'est des sujets qui évoluent tellement vite que bon, en vrai, si t'es intéressé, tu devrais trouver les infos facilement sur internet. Mais là, notamment, il a minimisé l'impact de la musique purement générée par IA, notant que l'intérêt du public pour celle-ci est limité, et a souligné l'importance de l'expression artistique authentique. 20% des musiques sorties sur Deezer sont de l'IA, mais seulement 1% n'est réellement exploité par les auditeurs. Ça, c'est ce que j'ai rajouté, mais c'est ce qu'il voulait dire par rapport à ça. C'est qu'en gros, il y a des projets faits à base d'IA, en partie ou totalement, chaque jour qui sortent sur les plateformes. Et oui, c'est un fléau, j'en ai même parlé, j'ai déjà donné des chiffres dans de précédentes vidéos. Mais en fait, sur tout ce qui sort, eh bien, c'est vraiment infime ce qui est vraiment utilisé par les auditeurs. Et c'est la même chose pour les humains. J'avais aussi sorti des chiffres quand il y avait, je crois que c'est 100 000, ou j'ai plus le chiffre en tête, de titres qui sont jamais écoutés en fait. Même pas par tes parents, même pas par ton pote, même pas par toi. Parce que on est à une époque où il n'y a jamais autant de projets qui sortent à la seconde, je dirais même. Donc tout ne peut pas être exploité, tout ne peut pas être découvert, que ce soit un très très bon projet, que tu sois un très très bon artiste ou pas. Eh bien oui, tu peux passer à la trappe, malheureusement. Et c'est la même chose pour l'IA. C'est exactement la même chose. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas s'en inquiéter, ça veut pas dire qu'il faut pas rien faire, ça veut juste dire que il faut peut-être, avant de crier au feu, la maison est en feu, tu vois, ou il y a le loup, ou je ne sais quoi, prendre un peu de recul et regarder. Parce qu'encore une fois, un équilibre va se faire. Quand il dit que l'intérêt du public pour celle-ci est limité, eh bien c'est parce que tout le monde ne s'y intéresse pas. Et beaucoup s'en foutent, et beaucoup préfèrent écouter leurs artistes qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Et ça a toujours été de tout temps. Et d'ailleurs, pour continuer dans ce sens-là, il y a une étude du UMG qui révèle que les consommateurs s'intéressent à l'IA dans la musique principalement pour l'amélioration des services et la découverte musicale, tout en privilégiant les artistes réels. Donc là, c'est pareil. Ça va en lien avec le fait que les gens qui s'y intéressent sont assez limités, puisque beaucoup s'intéressent finalement aux IA en tant qu'outil et non en tant que artiste créatif, je dirais, puisque là c'est vraiment pour une IA qui va améliorer par exemple une application, rechercher plus rapidement,
ou une IA qui va permettre de te proposer des titres qui seront plus percutants pour toi, que tu vas plus apprécier. L'algorithme, tout simplement. Et qu'à côté de ça, il privilégie les artistes réels, c'est donc ce que je disais tout à l'heure. Après, encore une fois, évidemment, il faut faire attention, il faut regarder, mais voilà, il n'y a pas tout à jeter. Et enfin, Michael Nash conclut en disant que l'IA peut stimuler la culture musicale et générer des avantages pour la qualité de vie en plaçant les artistes au cœur de cette évolution. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un raisonnement intelligent. Est-ce qu'après, c'est du blabla et que derrière, UMG utilise plein d'IA pour faire du fric? À savoir. Mais moi, je pense qu'on peut juger par les actions, et tout ce qu'a dit, on peut le voir, on peut le suivre, j'en parle souvent dans mes stories, certaines vidéos YouTube, etc. UMG sur ça, pour l'instant, ils sont carrés. À voir par la suite, à voir l'appât du gain, à voir qui est à la tête, parce qu'il suffit que le PDG change, ce genre de choses, et tout simplement, la stratégie peut changer aussi, hein, logique. Mais là, ce qui est dit, c'est super smart, c'est super intelligent, il n'y a rien de plus à dire, je pense que tout est dit. Il a à la fois rassurer les gens qui peuvent être inquiets dans son discours, et je trouve ça très très bien. Et en même temps, il a parlé de toute l'innovation et toutes les possibilités qu'il peut y avoir grâce à l'IA, mais toujours en gardant l'artiste au centre, au cœur des projets. Et ça, ben, c'est très important. Maintenant, oui, peut-être que UMG va bientôt sortir un nouveau label qui sera spécialisé IA, où il y aura que des artistes IA pour faire de la musique. Peut-être. Après, on verra bien. L'un n'empêche pas l'autre. Mais là, cette vision, moi, bravo, bravo Michael Nash. Pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Et ben voilà les amis, on a fait le tour. Si tu veux voir concrètement tout ce qu'il a dit, je te mettrai le lien, c'est très intéressant. Les commentaires pour me dire ce que tu en penses de l'IA, de tout ce qui se fait en ce moment, ce genre de choses, toujours dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, dans le sens de faire évoluer le débat et non pas de le faire régresser, et ça, j'ai pas de doute dessus. Moi, en tout cas, voilà, je pense que j'ai assez dit, je suis assez satisfait de ce qu'il a dit, c'est pour ça, justement, que je voulais faire une vidéo dessus. Je trouvais que c'était assez important, parce que ce qui se dit là, c'est ce qui va être pour le futur proche et peut-être un peu plus loin. Donc, c'est très important quand on a des acteurs qui ont une importance dans l'industrie musicale et accessoirement dans la technologie ou autre, qui peuvent un petit peu donner une direction. Donc voilà, et puis il sait de quoi il parle quand même, puisqu'il est à la tête du MG. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, avec IA, sans IA, eh bien le plus important c'est quoi? C'est d'être créatif.